Salut, salut! Alors aujourd'hui, petit test du Truma en mode chauffage et chauffe-eau. Là actuellement, je suis en train de chauffer l'eau. J'ai laissé en mode éco. Actuellement, elle a 31 degrés. Je vais voir à combien ça s'arrête. Évidemment, je vais voir si j'ai pas de fuite nulle part. Niveau raccordement de gaz, je te montre un peu ce que j'ai fait. Et ici, le tuyau blanc, qu'est-ce que c'est? Allez, c'est parti! Pour commencer, là il y a la pompe à eau. Il y a un tuyau qui vient ici. Il passe par le frost control. Il va au Truma. Et il va distribuer mes mitigeurs de l'évier et de la douche. Ensuite, ici tu vois un tuyau de retour. C'est l'eau chaude qui passe ici, donc eau froide, eau chaude, ça sera pour ma douche extérieure. Donc la petite douche extérieure avec mitigeur, froid, chaud et le débit. Actuellement c'est pas branché, j'attends les raccords. Là ils sont les tuyaux provisoirement stoppés avec des vannes. Donc là tu vois le tuyau blanc qui sort du Truma, donc ça c'est l'eau chaude. Ici c'est le tuyau de ventilation qui descend sous le fourgon. C'est pour remplir la cuve du Truma, l'air doit sortir, donc elle sort par là. Ensuite, quand l'eau chauffe, ça augmente de pression, donc la surpression descend également sous le fourgon. Et le tuyau blanc ici, il va jusqu'à là, où j'ai ma distribution vers le mitigeur de la salle de bain, mitigeur de l'évier, et le retour que je t'ai montré qui va à la douche. En fait, les tuyaux armés, cristal normal, il résiste jusqu'à 70 degrés. Et le tuyau blanc que j'ai mis ici, il résiste jusqu'à 110. Donc avant de commencer le fourgon, j'avais déjà pris contact avec Emily et Jessica. Je vous mets leur compte Insta ici. Ils ont aménagé également un jumper, non, un Ducato. Et ils ont utilisé des tuyaux armés cristal. Ils n'ont eu aucun souci nulle part, sauf ici, à la sortie du Truma, où il a commencé à se désintégrer. Donc c'est pour ça ici j'ai mis un tuyau qui résiste jusqu'à 110 degrés au lieu de 70 pour les cristals. Au moins l'eau chaude, une fois qu'elle arrive là-bas, forcément elle est déjà un peu moins chaude. Et puisque Emily a eu des soucis nulle part ailleurs, à part ici, je me dis que si ici je mets juste un morceau d'1 mètre, ça peut être bon. J'aurai pas de soucis parce que le seul souci qu'elles ont eu, c'est au raccordement là. Ailleurs, 30-40 cm plus loin, leur vanne de distribution, aucun souci avec les tuyaux armés. Donc là, par précaution, j'ai tout de suite mis à 110 degrés à cet endroit-là. Pour le gaz, j'ai mis mes vannes de distribution ici, puisque là, j'aurai une trappe, donc j'aurai accès de par l'intérieur pour couper le Truma et la gazinière. Donc j'ai l'arrivée de gaz qui s'effectue de par en bas. C'est distribué ici au Truma, ici à la gazinière, et là évidemment j'ai un bouchon en laiton. Je te mets la référence en description du type de bouchon qu'il faut pour boucher ça. Voilà, donc pour l'instant tout se passe bien. Là je chauffe uniquement l'eau, j'ai pas encore mis le mode chauffage. Je veux voir comment que mes raccords réagissent partout. Bon là c'est encore le bordel, il faudra un peu ranger tout ça. Actuellement l'eau elle a 38 degrés. Et comme dit, je suis en mode éco. Voilà. Donc là, ça chauffe gentiment. Là, ça devient très chaud. Là, c'est brûlant. Je laisse pas mon doigt, quoi. Normal ou pas, je sais pas. La cuve, elle est pas trop chaude. Le tuyau là, non plus. Il fait à peu près, allez, 40-45 degrés. Là, par contre, c'est brûlant aussi. Mais là, ça va. Ce matin, je viens de raccorder le gaz. Je te mets en description le petit appareil là, c'est un détecteur de gaz. Ça permet de checker si voilà, t'as pas de grosse fuite. C'est mieux que rien. Si tu essayes à la gazinière, ça sonne tout de suite, je te montre ça. Voilà, j'attends qu'il s'initialise. Une fois qu'il y a une lumière verte, c'est bon. Donc là, je me mets là, j'ouvre le gaz. Voilà. Là, j'ai fermé le gaz. Il le sent encore. Voilà, il s'est dissipé. Donc, ça vaut pas bien cher, ça.
Mais voilà, quand tu fais un raccord, tu as un doute, tu viens au moins avec ça. Là, depuis 1 heure, j'ai circuit gaz ouvert et régulièrement, je vérifie et je surveille tout ça. Là, le Frost Control, en fait, c'est un dispositif pour éviter en hiver que la cuve du Truma gèle. Si maintenant ton fourgon il est stationné, tu n'as pas de chauffage et tu as oublié de vider l'eau, si ça descend à 2 ou 3 degrés, ça saute et toute l'eau de la cuve du Truma s'écoule sous le plancher. Et il faut un minimum de 7 degrés pour pouvoir le réactiver. Franchement, je te conseille de le mettre, on n'est jamais à l'abri. Une nuit plus froide que d'habitude, tu te fais avoir. Au moins, quoi qu'il arrive, la cuve du Truma se vide et il n'y a pas de risque que ça gèle. Au prix que ça coûte, vaut mieux mettre ça. En tout cas, ça fonctionne. Là, ça commence à être bien chaud. Ouais, ça fume. Allez, je vais checker partout si j'ai pas de fuite. Et au moins après, je peux finir de cloisonner ma soute. Mais d'abord, je veux m'assurer de ne pas avoir de fuite. Allez, je vais mettre en route le chauffage. Allez, c'est parti. 22 degrés. Ça a l'air de marcher bien. C'est tout de suite un peu plus bruyant. Allez, je l'ai éteint. On va tout arrêter. Tout fonctionne, ça a l'air bon. Je ferai des tests de montée en température plus tard. Ou si quelqu'un l'a déjà fait, s'il a les durées, les températures, qu'il me le dise en commentaire. Je ne vais pas cramer du gaz toute la journée pour faire ces tests-là. Je verrai à l'usage plus tard. Ah, encore une petite info, désolé du bordel. Pour la sonde de température du Truma. Alors, il y a un abonné, il a rebondi là-dessus dans un commentaire. D'après la notice, on peut le brancher soit sur le panel qui commande le Truma, soit directement sur le Truma. Alors, on l'a branché, l'abonné et moi, on l'a branché directement sur le Truma. Et ça fonctionne très bien. Une fois la température de consigne atteinte, le Truma s'arrête. Et voilà, ça fonctionne. Donc, là, de toute façon, on ne peut pas le brancher. Il faut un adaptateur. On n'a pas bien compris la notice. Mais en tout cas, la sonde là qui est fournie avec le Truma, tu la branches là. Donc là, je te montre, tu vois, là, tu as le symbole thermomètre. Donc là, tu as la sonde de température. Le panel de commande sur la prise Ethernet de gauche. Et ici, l'alimentation du Truma. Donc le positif ici, le négatif ici. Tu vérifies bien la polarité. C'est écrit pareil, toujours là en bas. Donc l'abonné et moi, on a fait comme ça. La sonde de température ici et on n'a pas eu de soucis. Hop là, jeudi, on met en place la cloison. On peint le support de la cuve, la chatière, on met tout ça en place. Jeudi, la soute est finie. Allez, à jeudi, ciao ciao.